progrès en médecine moderne sont juste, le progrès est juste hallucinant. On le sait tous, vous le savez tous comme moi, que ce soit depuis l'époque de la vaccination, que ce soit quand on passe à l'anesthésie, quand on passe aux couveuses. Bah ouais, parce qu'avant les couveuses, comment on faisait? Donc voilà. Ensuite arrive, je crois, je sais pas chronologiquement, je ne sais pas, je vous donne pas la chronologie exacte, mais je vous dis simplement les exploits, ce que j'appellerais en quelque sorte les exploits. Donc la radiologie, la transfusion sanguine, vous voyez, transfusion sanguine, des choses telles, comment, la greffe de cœur, c'est juste incroyable quand on y pense. Arrive après le scanner. Arrive, comment on dit, fécondation in vitro, si je me trompe. Anyway, vous voyez ce que je veux dire, hein? You know what I'm talking about. Après, aujourd'hui, on a même des robots chirurgiens aujourd'hui, si je peux l'appeler ainsi. Des opérations, une chirurgie qui se passe qui est complètement robotisée. J'ai un ami qui a eu l'appendicite. Avant, vous voyez, on coupait là. Et maintenant, on le fait avec deux petites bidouilles de piqûres qui rentrent là de gauche à droite. Et on regarde sur un écran et on vous fait une opération. C'est magique tout ça. Donc les progrès, ils sont là. Ce qui me dérange en médecine moderne maintenant, voilà. Ce qui me dérange en médecine moderne, c'est ce refus. Et aussi ce refus catégorique des fois. Et même d'intégrer la médecine traditionnelle. Et je sais de quoi je parle. Il y a 3 ans, pour ceux qui me suivent, vous vous souvenez, j'ai eu un mal à l'épaule où je pouvais plus bouger mon épaule. J'avais des douleurs incroyables. Je faisais des concerts et j'avais des douleurs juste pas possibles, quoi. Et moi, je sais, je supporte beaucoup la douleur, mais alors c'est arrivé à un point où j'en pouvais plus. Je vais voir un médecin à New York, on me fait des radios, on regarde tout et on se rend compte en fait que là derrière moi, les nerfs qui sont là sont complètement aplatis. Ils sont tous aplatis. La circulation, c'est nada. Ils me disent, mais alors, si t'es mort de ce côté-là, mais qu'est-ce que tu portes là? J'ai dit, mais qu'est-ce que je porte? Je porte la guitare hein, depuis longtemps. Il est vrai que je jouais d'une guitare depuis près de 23 ans, une guitare qui est très lourde, qui est, pour ceux qui connaissent, qui est la Fodera, qui est hyper lourde. Donc j'ai joué très longtemps avec cette guitare et ça a laissé des séquelles, hein, comme toute une autre guitare pourrait le faire. Donc, je vois un deuxième médecin qui fait le même diagnostic. Et me dit, il faut passer par l'opération. Donc, il faut mourir. Et moi, je suis très sceptique par rapport à m'ouvrir le corps. J'ai dit, ah non, non. J'ai commencé à lire sur cela. Et aussi trouver des gens qui ont fait un peu plus ou moins la même opération. J'ai trouvé 2 personnes qui ont fait la même opération. J'ai contacté une des personnes qui me dit l'opération s'est bien passée, j'ai plus de douleur, sauf j'ai perdu l'usage de mon index. J'ai pas perdu l'usage, je ne ressens pas la sensation, j'ai plus de sensation du tout sur mon index. Moi j'ai dit non, bah, attends, moi je joue, si je perds la sensation de mon index, not good. Et le deuxième me dit la deuxième personne, plus ou moins, que je contacte, me dit « Ouais, bah, l'opération, super, c'est bien passé et tout, mais je ne bouge pas. » Là, c'est carrément la mobilité des 3 doigts ici, là, cette partie, ces 3 doigts-là, j'ai perdu la mobilité, je ne les contrôle plus. Et bien là, je dis « Niet, ben, je vais trouver une autre solution. » Et bien, je commence à trouver des solutions ailleurs. Et je crois, Lenny me parle, Lenny qui est la femme de Mike Stern me parle un jour d'acupuncture et machin, on parle et tout. J'ai jamais fait d'acupuncture moi avant. Honnêtement, j'en ai jamais fait avant ça. Donc on me conseille un chinois qui est à 9th Street et putain, j'habitais là-bas entre Broadway
Non, c'est entre Lafayette et la 1er avenue. Non, Lafayette et la 3e avenue. Il y a un endroit de massage. Donc, je vais voir le docteur chinois qui est là-bas. Il s'appelle Casey, un truc comme ça. Et donc, j'arrive là-bas. Le mec, il m'observe. Il m'observe juste. Il me met debout, là. Il est derrière moi. Il me regarde, il me touche. Dès qu'il me touche, cette partie-là, c'était juste des douleurs incroyables. Je ne pouvais pas lever mon bras. Je peux lever le bras droit, tout ce que je fais. Je ne pouvais plus bouger ce bras. Je ne pouvais plus le bouger. Donc, je jouais souvent comme ça. Parfois, je faisais des concerts où je me bandais là et le torse. Mais au-dessus, quand je suis habillé, vous ne voyez pas. Mais en fait, si vous remarquez certains concerts, vous voyez que je ne bouge pas trop l'épaule, quoi. Donc, c'est ce que je faisais. Ça, c'était plus ou moins ma façon de dealer avec. Parce que dès que j'ouvrais pour jouer comme ça, c'était une douleur incroyable. Et donc, il me dit, il va faire 4 sessions, il va pouvoir me guérir. Je dis, bah, dis donc. Et pendant ce temps, les médecins que j'ai vus déjà m'appelaient, m'harcelaient, il faut qu'on te programme, il faut qu'on te fasse l'opération. Il faut que l'opération se fasse, hein, il faut qu'on te mette dans le programme, on est busy, l'anesthésiste m'appelle et tout et tout. Je leur dis non, mais ne me pressez pas, laissez-moi aussi. Je dis, mais docteur, mais laissez-moi aussi chercher autre chose. Il me dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Je dis, mais j'essaye de voir, je prends des rendez-vous avec un docteur chinois. Il me dit, bah non, surtout pas de practice medicine, comme ils appellent ici. Ils appellent ça ici practice medicine. Practice veut dire que tu es en train de t'entraîner. Vous me suivez bien. Practice, ici, veut dire que tu es en train de t'entraîner. Tu n'es pas encore arrivé au stade de l'action même. Mais ma question est, mais la médecine chinoise, l'acupuncture existe 2000 ans avant Jésus-Christ. La médecine chinoise a plus de 4000 ans. C'est quoi cette arrogance de croire qu'un pays qui n'a même pas 300 ans, un docteur ici va me dire que l'acupuncture n'est pas bien? Et ils appellent ça practice medicine. Eh bien, j'ai fait mes 4 sessions là-bas, voyez-vous. Mon épaule va bien, j'ai repris le jiu-jitsu et j'ai plus jamais eu mal à l'épaule. Ça fait 3 ans. L'opération en médecine moderne coûtait 36 000 $. En 4 sessions, 75 $ par session, mon épaule va bien, j'ai repris, tout va bien. Donc, on n'est pas contre la médecine moderne. Mais attention, il existe d'autres choses aussi. Donc, je reviens maintenant à ce truc aujourd'hui, ce qu'on appelle Corona. Là. Vous savez, quand j'étais gamin, moi j'ai grandi dans un petit village à Minta, à l'est du Cameroun. Donc, j'ai grandi, je suis né et j'y ai grandi, dans un petit village, loin de la ville. J'ai eu une chance inouïe, parce que j'ai grandi avec un grand-père maternel qui était herboriste, chef de village d'ailleurs. Et c'est dommage, je regrette une chose, c'est que ma tête était hyper engluée avec tellement la musique, toujours en musique, et jamais avec les herbes. Quand il faisait ces trucs, je me désintéressais rapidement. Et il a compris, il m'a jamais initié à ça, parce qu'il avait compris. Je me souviens, un oncle lui avait dit, mais apprends ces choses à ton petit-fils. Il dit, on ne force pas les choses. Il faut que ce soit fait naturellement. Il faut qu'il y ait cette envie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la musique. Donc, mais parfois, j'observais certaines choses. J'étais au CE2. Arrive la période de vaccination. Parce que la mission catholique, on allait à l'école à la mission catholique, pour ceux qui connaissent ce village. On allait à l'école à la mission catholique. Et il y avait donc vaccination le mercredi. Je me souviens, parce que moi, j'aimais tellement pas l'école. Je vous l'avoue, j'aimais pas l'école. J'ai jamais aimé l'école. J'ai toujours trouvé l'école un peu très... comme si on clonait des gens. Clonait les gens, on dit? Ouais. You know? À chanter les mêmes chansons, réciter les mêmes trucs là, you know. Et depuis gamin, je sais que I knew I was different. Je sais que je suis différent. Je suis pas comme tout le monde. Donc, je veux pas avoir à faire des choses. Donc, je me souviens, c'était un mercredi. Donc, du coup, au Dama, et voilà quelqu'un qui me salue, les Minta, Benite. Voilà, c'est comme ça on répond à Minta là, chez moi. Et
C'était un mercredi. Donc, quand la saison arrivait, on y parle. Et j'ai dit à mon grand-père, la semaine prochaine, il y a vaccination. Donc, mercredi, il y a vaccination. OK? Il y a vaccination, il y a vaccination, vaccination. Donc, mon grand-père vient avec moi. On nous alignait et après, on nous mettait, c'était comme un petit pistolet. Ta! Là, comme ça. Alors, ça faisait même pas mal. Les gamins criaient des fois. Alors, c'est juste... Mais j'ai remarqué quelque chose. Personne ne savait même pourquoi on nous vaccinait. Personne. Personne ne demandait rien. Nous, on appelait cela palu. C'est tout ce que moi j'entendais. Et je vous le dis honnêtement. Tous les trucs de malaria, les dengue et tout, on ne connaissait rien, tout ça. On disait c'est le palu. Il a la fièvre. That's what we're talking about. On arrive dans la cour de l'école, là devant, tous les gamins alignés. Et mon grand-père, il ne parlait pas beaucoup. Il était très silencieux. Il y va un peu écouter ce dont les gens parlent, savoir de quoi s'agit-il. On dit c'est une vaccination contre le palu. Il revient vers moi, il me dit, oh, allons à la maison. J'ai dit, mais pourquoi on ne prend plus la vaccination là? Il me dit exactement ceci. Mais ils viennent nous vacciner avec quelque chose qu'on soigne. Et c'est vrai qu'on soignait déjà le palu. Comment on faisait avant cette vaccination? Alors, pour ceux qui ont oublié, le Bopolo que j'ai... ça s'appelle Bopolo. Alors, on nous faisait boire l'écorce de manguier. Vous prenez l'écorce de manguier là. Vous taillez, vous taillez, vous taillez. Le soir, vous mettez comme du thé, comme un sachet de thé dans une marmite. Vous faites chauffer. Et l'eau va rentrer dans l'écorce et l'écorce va se... Et le lendemain, cette eau est complètement marron et amère. Alors, on réchauffait cette eau le matin et 3 fois par semaine, on nous donnait ça le matin. C'était un peu la galère parce que c'est amer. Et nous, comme vous voyez, les enfants, on n'aime pas les choses amères. C'était pas sucré. C'est l'eau Bepolo. Ceux qui se souviennent encore, sauf ceux qui ont oublié, mais c'est ainsi que nous... on nous a plus ou moins, et ça c'était la méthode de prévention du paludisme. Mais non, et qui marchait très bien. Et quand tu as un gamin qui n'a pas souvent bu ça en termes de prévention, on soigne aussi le paludisme. Pour ceux, quand on a le palu, qu'est-ce qu'on faisait? On prend cette même matière, on prend la citronnelle. La citronnelle est un produit répulsif aux moustiques et machin. Vous connaissez là, mais cocobati, on appelait, je crois. Ah, la quinine, ça c'était déjà à l'hôpital. Quand on est à Douala, on avait la nivaquine, la quinine, la chloroquine, tout ça. J'en arrive. Je vous parle du village. Si tu es au village, qui c'est qui va te donner la nivaquine et la chloroquine là? Et donc, quand tu as le palu finalement, boum, tu as le palu. Tu n'as pas prévenu. Et qu'est-ce que tu fais? Et on prenait une blanket, comment tu dis, une couverture hyper épaisse. De l'eau chaude, la même chose, avec de la citronnelle dedans. Parfois, ils rajoutaient même le Smonobisic. C'est un truc, comment on appelait ça? Le Tiger Balm, le truc chinois. On mettait ça dedans et tu respires, et tu respires. Je vous jure qu'on sortait de là en sueur et le lendemain, le palu est parti. Je vous dis des choses dont j'ai vécu. Et chaque enfant qui a grandi dans ces régions-là, tu ne vas pas habiter, même en ville, hein, en ville encore pire, tu ne vas pas habiter au quartier Mbop et dire que tu vas éviter les moustiques, ça n'a pas la tête. Là-bas, les moustiques savent même lire la Bible. Are you kidding me? Et donc, ça me dérange un peu qu'on n'essaye même pas les choses... des fois, et à se cloîtrer dans le truc. Si un médecin qui est réputé arrive et dit que la chloroquine marche, pourquoi on ne la fabrique pas, simplement, contre le corona? Pourquoi on ne la fabrique pas? Parce qu'elle coûte moins cher. C'est bien triste si c'est la vérité. C'est bien triste. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas la santé, c'est plus la peur et la psychose que vous foutez aux gens et tout, quoi.
Et si ça marche, pourquoi on ne tente pas? Où on en est aujourd'hui, on est prêt à tenter. Pourquoi pas tenter? Et faire un refus catégorique, et les autres BFM TV là, de mes fesses là, qui font une campagne complètement toujours à côté de la plaque. You know? He's a fucking doctor. S'il le dit, pourquoi on n'essaye pas? Moi, je suis toujours pour essayer. Essayer des choses. Tenter des choses. Je prends un accord. Attends, je vais chercher ma guitare. Comme ça, je vais vous faire. C'est where's my guitar here? Alors, et je me souviens, lorsque mon épaule allait mieux, mais j'étais étonné, au bout d'un mois, j'allais bien. J'ai plus mal à l'épaule et tout. J'appelle mon médecin. Écoutez bien. C'est pour ça que j'aime pas cette arrogance-là de cette médecine. Lui qui m'a dit que c'était une médecine de praticien, whatever, practice medicine. Je l'appelle pour lui dire tout content que, ben tiens, je vais mieux en fait. Je vais très bien, j'ai plus de problème d'épaule, je suis parti en tournée, je suis rentré, j'ai plus de problème. Et tout, il m'a jamais répondu. Il m'a plus jamais répondu. Alors que nous, les médecins de la musique, quand on voit quelque chose, si on entend parler de quelque chose de bien, on essaye de croiser les choses. On essaye de croiser les choses pour trouver whatever, you know, parce que cela peut nous édifier. Mais ils sont complètement, non. Dès que je lui ai dit que mon épaule allait mieux, et c'est fini, il ne m'a plus jamais appelé. Alors que ces gens m'appelaient tous les jours pour que j'aille faire cette opération. Donc, est-ce que notre santé compte vraiment? Hein? Est-ce que notre santé compte encore? Donc, quand je suis à la maison, que je fasse mon Bepolo, parce que j'ai signé un contrat, j'ai dit le corona, il ne va pas m'attraper. Même fuck corona. I tell you that shit ain't coming to me. Parce que je suis équipé. Vous avez un manguier chez vous, faites comme moi. Don't look to, you know, just do the basic thing. Boire ça bien chaud, 3 fois par jour. I'm telling you, man, you kick that corona ass, man. You know? Nous, on essaye des choses. Alors que nous sommes la science parfaite. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La musique est la science parfaite. Il n'y a pas d'autre science aussi parfaite que celle-là, dont la médecine n'est même pas près des chiffres. Vous voyez? Et nous, on essaye encore des choses. On aime essayer des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si je vous donne 10 pour diviser par 3, vous n'allez jamais trouver un chiffre exact. Je vous donne 10, divisez-le par 3, vous n'allez jamais trouver un chiffre exact. Mais en musique, nous, on trouve ce chiffre exact. Cette note, elle est cette note. Elle n'est pas cette note. Elle n'est pas cette note. Elle est là. And moving like this or that. OK? Et nous, on essaie des choses. Et en médecine traditionnelle, c'est ça. Simplicity. Elegance. Quand tu arrives chez les gens qui font la COP 21, là, ils nous font 150 COP 21 pour le climat. Tout est toujours compliqué chez ces gens. Dites-moi pourquoi tout est toujours compliqué. Rien que pour la planète, qui est notre mère, qui est notre nourriture, qui nous nourrit, qui nous donne tout. On en fait des COP 21, COP 24, COP 26, tous les ans on se retrouve pour boire des coups et machin truc, on parle, machin truc sur la pollution. Mais quand on rentre, chacun rentre chez lui, vous avez vu la pollution baisser? Non. Parce qu'on ne pense pas. Heureusement que le corona est arrivé pour faire baisser la pollution. Il faut toujours ça, des événements ainsi. Et si c'était nécessaire? Who knows? Peut-être que c'est nécessaire. La terre a besoin de respirer aussi.
Depuis des décennies, c'est la terre qui porte le masque tout le temps. C'est la terre qui porte le masque. Et aujourd'hui, nous les portons pour que la terre puisse enfin respirer. So, moi je dis accorder quand même un peu d'importance aussi aux autres initiatives qui sont ou d'autres médecines qui sont que ce soit traditionnelles ou que ce soit en plus venant d'un professionnel de votre plateforme de métier. Eh ben non, il est discrédité d'un seul coup parce qu'il n'est pas dans le business. Donc on s'en fout en fait que les gens meurent. Et ça m'attriste quoi. Et moi ça m'attriste de savoir que des gens pensent de cette manière. It breaks my heart. You know? Donc comme je vous disais, ça c'est la... Et quand ça arrive chez les gars qui font les COP 21 là, ils vont prendre le même accord, ça va être... Qu'est-ce que je peux vous jouer comme accord? Un accord qui n'a pas de nom, ça devient un accord, mais jamais... ils font des réunions à s'accorder à jamais tomber d'accord. Ça devient un truc... Comment tu vas appeler cet accord-là? Parce qu'ils ne veulent pas de réponse à ça. C'est toujours la même... Alors qu'on pourrait simplement faire... Ouais, donc c'est ça aussi. C'est ça, c'est ce qui m'intrigue aujourd'hui, parce que it breaks my heart de voir que les gens meurent et d'autres derrière en fait se frottent les mains, essayent de planifier des choses et non, I don't know. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et quoi d'autre? Donc, allez, je vais vous faire une petite démonstration de mon grand-père. Ok? Je prends un verre. Putain, on sent les verres ici, là. Alors, watch me. Un jour, je me bats à la place du marché parce qu'un gamin me dit « Hey, ton grand-père est un sorcier !» Il me le dit comme ça. Et ça se dit en ma langue maternelle, Murmukon. C'est l'homme au gris-gris ou l'homme au lance. Et je ne sais pas d'où il a pris ça. Et donc je me bats avec le gamin. J'ai dit de quel droit il traite mon grand-père de sorcier ou de witch ou witchcraft ou something. Et je reviens à la maison avec un... il m'en a mis quand même quelques-unes. Je n'ai pas gagné le combat pour avouer. Je suis rentré avec la bosse là comme ça. Là. J'arrive à la maison et mon grand-père me demande mais qui s'est arrivé là comme ça. Je dis ouais ben, c'est à cause de toi que je me bats le truc et tout. Je lui explique le truc et tout. Et puis le soir autour du feu on finit de manger et je lui dis mais pourquoi ils disent que t'es un sorcier? Il me dit je sais pas. Je dis mais explique-moi comment tu me dis moi je me bats là pour toi et tu me dis pas. Et il me dit son grand-père n'avait qu'à ne pas me provoquer. Ah, donc il s'est passé quelque chose dont il m'explique. Il me dit effectivement, ouais. Alors, donne un conseil à ta soeur. Non, c'est qui? Alors, mon grand-père me fait, quelqu'un te fait chier, je vais t'apprendre une des techniques. Je vais vous l'apprendre maintenant. Alors, tu prends un verre. Ok? Tu prends une abeille. Tu refermes. Ok? Hollywood.
C'est déjà déposé, ça, là. N'allez pas écrire des films. Alors, tu affames l'abeille. You starve the bee. Cette abeille pendant 3 jours. L'abeille n'est pas comme une mouche. T'enfermes une mouche, elle va se tuer toute seule. Elle est tellement conne, elle va essayer de sortir, lutter, elle va mourir. L'abeille, tranquillement, elle constate très vite qu'elle est en prison. Elle est enfermée, elle ne peut pas bouger. Alors, elle calm down. OK? On a un produit qui provient de la sève de l'arbre qui s'appelle Atondok. C'est une sève très toxique. La sève, elle est très toxique. C'est un arbre qui pousse en Afrique centrale. Tu prends cette sève qui est toxique, tu ne l'avales pas. Si tu l'avales, problème. T'en mets dedans. L'abeille, ne trouvant rien à manger, se met à manger le produit toxique. OK? Elle s'alimente de cette sève qui est toxique. Tu l'alimentes 1 semaine. L'abeille va tripler de volume. Maintenant, c'est une abeille qui a un poison qui est plus ou moins confined. Le poison est devenu encore plus puissant. Ensuite, chez nous, les gens accrochent leurs vêtements à l'extérieur. Quand on a lavé les vêtements, on a souvent une corde et c'est là où on fait sécher les vêtements. Tout ce dont tu as besoin, c'est cette partie-là. Je prends ton vêtement et je coupe cette partie parce que dans cette partie se trouve tout le DNA. Comment tu dis DNA en français, Jesus? Anyway, DNA. Tout ton DNA de l'odorat de tout ton corps se trouve sous ton aisselle. Je coupe cette partie du vêtement, je mets dans le même verre, je referme. Non, la bête commence à s'accoutumer à cette odeur en mangeant le poison. Et il me dit, c'est comme ça que j'entraîne l'abeille à venir te piquer, toi qui me provoque. Alors il la lâche dans un marché. L'abeille ayant un flair 200 fois plus développé qu'un chien va retrouver donc la personne et piquer la personne et lâcher donc ce beautiful delivery dans son corps. Et voilà comment la personne est piquée. ADN, c'est ça. Merci beaucoup. DNA, moi je dis, oh là 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 là, c'est pas possible. Et bien voilà, je vous ai appris un truc. Voilà, et il m'a dit, et alors j'étais estomaqué, j'ai dit, mais comment ça? Et il me fait, ce n'est qu'une des 200 techniques que je connais. Allez, bonne journée.